Donc, vous avez l'attribut type number pour insérer des nombres. Vous avez l'attribut type tel, ok, si vous souhaitez que l'utilisateur insère un numéro de téléphone. Alors, vous verrez que certains de ces attributs, en fait, vous verrez qu'il n'y a pas de différence avec l'attribut type texte, ok, que nous avons mis ici. Alors, ça, c'est au niveau du navigateur que vous ne verrez pas la différence. Ok, au niveau du navigateur, vous ne verrez pas la différence. Par contre, au niveau des téléphones portables, vous verrez la différence au niveau du clavier. Vous voyez, lorsque vous allez créer des sites responsive, si vous testez votre site sur le téléphone, vous verrez que lorsque vous utilisez l'attribut type tel, il change en fait le comportement de votre clavier. Vous avez également l'attribut type, nous allons utiliser color, vous avez date, vous avez daytime, vous avez date locale, ok, vous avez month, ainsi de suite, ok. Tout ça, vous avez même Sich en fait pour des barres de recherche. Ok. Donc par défaut, vous verrez que c'est comme si ça ne changeait pas en fait, mais le navigateur l'interprète différemment. N'oubliez pas qu'au début, je vous ai parlé des sémantiques. Ok. Donc il faut faire très attention avec les sémantiques. Donc ça, c'est très important de toujours spécifier l'attribut qu'il faut. Vous avez par exemple l'attribut input de type, on va dire date. Ok. Ce champ de saisie, lorsque vous l'insérez, vous voyez le comportement, il ressemble à ceci. Alors je peux insérer le texte en format machin. Ok. Vous pouvez insérer manuellement du texte. Tout comme en cliquant sur cette icône que vous voyez ici, vous avez un calendrier qui s'affiche juste en bas. Et vous allez pouvoir feuilleter, ok, passer d'un calendrier, enfin changer le mois, changer l'année ici, et les mois, bon bref, vous avez compris. Vous pouvez effacer pour effacer le champ de saisie. Tout comme vous pouvez cliquer sur aujourd'hui pour insérer la date actuelle. Ok, donc ça sont les champs de type date. Vous avez également les champs de type input de type détail. Ok. Et là, vous verrez que en fait vous insérez le texte mais en format d'une date en fait, c'est-à-dire vous prenez un peu ce cas de figure que vous allez faire respecter ici. Donc par exemple, je vais insérer quelque chose au format jour, mois, année par exemple. Et ensuite, je peux mettre l'espace pour insérer les heures. Et après, dans le vrai, vous allez beaucoup plus les séparer en fait. Alors, date local en fait, ça fait la même chose, mais en tenant en compte en fait, euh, comment on appelle, bon, là vous venez déjà de voir l'autre là, donc il prend en compte en tout cas le format local en fait, le format local en tenant compte du fuseau horaire selon que vous êtes en Afrique ou ainsi de suite. Et l'autre comportement également, c'est que lorsqu'on utilise des tags locales, vous voyez que vous avez la possibilité de spécifier. Déjà, pour commencer, vous voyez un peu ce que je vous ai expliqué sur le champ passé, sur le format lorsque j'ai mis daytime tout court. Ok. Vous voyez le format qu'il a spécifié et l'heure, tel que je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Et donc avec daytime local, en dehors du fait qu'il prend en compte le fuseau horaire, ok, il vous spécifie aussi une date, l'heure à côté. Donc je peux cliquer ici pour modifier l'heure. Donc vous avez la possibilité d'insérer l'heure et la date. Vous avez le champ de type time, ok, champ de saisie de type time pour récupérer l'heure simplement, ouais. Et là aussi, je tiens à souligner que le comportement ou bien l'affichage de ce truc-là, ok, de ce truc qui s'affiche peut varier en fonction du navigateur que vous utilisez. Et donc, il y en a tellement beaucoup, je ne vais pas me casser la tête à tout vous montrer. Vous pouvez l'utiliser en fonction de ce que vous voulez faire. On va finir avec le champ de type File qui permet de sélectionner un fichier. Parce qu'il arrive souvent, lorsque vous travaillez, vous avez besoin de déployer un fichier. Et donc là, vous voyez, en changeant ce type, vous avez un bouton qui est ici et vous avez un texte qui est ici. Si vous cliquez sur ce bouton, ok, vous pouvez sélectionner les fichiers que vous allez uploader. Donc là, je sélectionne un fichier. Quand je clique sur Open, vous voyez que le nom du fichier est désormais ici. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir envoyer des fichiers au serveur. Alors pour l'attribut type file, vous avez aussi l'attribut type multiple que vous pouvez ajouter. Cet attribut type en fait va changer le comportement de votre sélecteur. Et là, vous aurez la possibilité de sélectionner plusieurs fichiers.
pour soumettre et envoyer au serveur. Et là, vous voyez bien qu'il écrit 10 fichiers. Ok. Et donc voilà, vous avez aussi les champs de type color, ok, color ici, qui permet d'insérer une couleur. Et quand je clique ici, je peux sélectionner une couleur qui sera soumise au formulaire, qui sera envoyé au serveur.